À l'œil nu, rien d'autre qu'un fragment de parpaing qui a déjà bien vécu. Un morceau de béton comme on peut en trouver sur n'importe quel chantier, fait de gravier, de sable, de ciment et d'eau. Dans ce paysage parsemé de fissures et de porosités, les grandes plaques lisses sont justement des grains de sable. Quant aux petites taches claires, ce sont des poussières égarées. Plus loin, on découvre un décor tourmenté qui s'est formé quand les particules d'oxyde de calcium qui forment le ciment se sont agglomérées, soudées, les unes aux autres, sous l'action de l'eau. Une réaction chimique au cours de laquelle on dit que le béton prend. Du sable, du ciment, de l'eau, reste la silice, un autre composant du béton. La recette consiste à souffler littéralement sur le mélange une fumée de silice. Nous approchons d'ailleurs de billes de silice qui n'ont pas été totalement dissoutes lors de la réaction. Ce sont les deux grains sombres que nous allons explorer. Ils entourent une zone plus claire et fibreuse faite de ciment. La silice est un composant important du béton. Elle limite une réaction parasite à la prise qui donnerait de la chaux au lieu du béton. Déception. À l'intérieur d'une bille de silice, tout est flou. Notre microscope semble myope. En fait, s'il ne peut rien distinguer, c'est que la distribution des atomes de silice se fait presque au hasard. Au contraire d'un cristal qui a ses atomes rangés selon des directions précises, ici, c'est la pagaille dans la microstructure.